Remords, Anton Tchekhov. Dès qu'il fut rentré de Pétersbourg à son bien de Borissovo, le membre du comité permanent pour les affaires des paysans, Kounine, jeune homme de 30 ans, eut pour premier soin d'envoyer un messager à cheval au prêtre du pays, le père Jacob Smirnov, à Sinkovo. 5 heures après, le père Jacob apparut. « Très heureux de faire votre connaissance, lui dit Kounine, venu à sa rencontre dans le vestibule. Depuis 1 an que je sers ici, il était temps, je pense, de vous connaître. Soyez le bienvenu. Mais vraiment, comme vous êtes jeune, s'écria Kounine étonné. Quel âge avez-vous? 28 ans, répondit le père Jacob, serrant faiblement la main qui lui était tendue et rougissant sans savoir pourquoi. Kounine introduisit le pope dans son cabinet et se mit à l'examiner. Quelle bizarre figure de paysanne, pensa-t-il. Et en effet, il y avait beaucoup d'une paysanne dans le visage du père Jacob. Un nez retroussé, de larges joues d'un rouge vif, des yeux d'un bleu gris et des sourcils arqués, à peine visibles. De longs cheveux secs et lisses lui tombaient en baguette sur les épaules. Ses moustaches ne faisaient que commencer à prendre la mine de véritables moustaches d'homme, et sa barbe, follette, appartenait à cette famille de barbes vaines que les séminaristes appellent, on ne sait pourquoi, des chatouilleuses. Ce genre de barbe est aussi blanc que clairsemé. La lustrer avec la main ou la peigner, il n'y faut pas compter. On peut tout juste la pincer entre ses ongles. Cette pauvre végétation était implantée irrégulièrement, par bouquets. On eût dit que le père Jacob, s'étant mis en tête de se grimer en pope, avait commencé à se coller une barbe et avait été interrompu au milieu de l'opération. Il portait une méchante soutane couleur de café à la chicorée, avec 2 grandes pièces au coude. Étrange personnage, songea Kounine, regardant les pans crottés de la soutane. Pour la première fois qu'il vient ici, il n'a pas pu s'habiller plus convenablement. « Asseyez-vous, Batchouchka, lui dit-il plus cavalièrement que poliment, en approchant un fauteuil de la table. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Le père Jacob tout sauta dans ses poings, s'assit gauchement sur le bord du fauteuil et étendit ses 2 mains sur ses genoux. Petit de taille, la poitrine maigre, la rougeur et la sueur au visage, il continua à produire sur Kounine l'impression la plus fâcheuse. Kounine n'aurait jamais pu croire, avant de l'avoir vu, qu'il pût y avoir en Russie des prêtres aussi peu décoratifs et aussi piteux. Il croyait voir jusque dans la pose du père Jacob, dans cette façon de se tenir les mains sur les genoux et de s'asseoir trop au bord de son siège, un manque absolu de dignité, et même de la chatmétrie. « Je vous ai fait appeler pour affaire, Batchouchka, lui dit Kounine, s'enfonçant dans son fauteuil. Il m'incombe l'agréable obligation de vous aider dans une de vos utiles entreprises. Rentré à Pétersbourg, j'ai trouvé sur ma table une lettre du maréchal de la noblesse. Yegor Dmitrievitch me propose de prendre sous mon patronage l'école de paroisse que l'on va ouvrir chez vous à Sinkovo. Je suis, Batchouchka, très heureux de cette offre. J'accepte de toute mon âme et je dirais même que j'ai reçu cette proposition avec enthousiasme. » Kounine se leva et se mit à marcher dans son cabinet. Il vous est sans doute connu, ainsi qu'à Yegor Dmitrievitch, que je ne dispose pas de grandes ressources. Mon bien est hypothéqué et je vis uniquement de mes appointements de membre du comité permanent. Il suit de là que vous ne pouvez pas compter sur une aide abondante de ma part, mais que tout ce qui sera en mon pouvoir, je le ferai. Quand pensez-vous ouvrir votre école, Batchouchka? Quand nous aurons de l'argent, répondit le père Jacob. Maintenant, de quelles ressources disposez-vous? Presque d'aucune. Les moudjiks ont décidé dans leur assemblée de payer pour l'école 30 kopecks par tête d'habitant mâle et par an, mais ce n'est qu'une promesse. Et il faut pour le premier emménagement au moins 200 roubles. Oui, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas cette somme, soupira Kounine. J'ai tout dépensé en voyage et même j'ai engagé... Voyons, faisons tous nos efforts pour trouver quelque chose. Kounine se mit à réfléchir tout haut. Il exposa ses combinaisons au père Jacob et en suivit l'effet sur son visage, attendant son approbation ou son consentement. Mais le visage du pope restait immobile, apathique, n'exprimant que timidité et inquiétude. À le regarder, on eût pu croire que Kounine parlait de choses si subtiles que le pope n'y comprenait rien, n'écoutait que par politesse et craignait encore qu'on ne le convainquît d'incompréhension. Le bonhomme n'est pas des plus forts, pensa Kounine. Il est extraordinairement timide et bêta. Le père Jacob
ne s'anima un peu et ne sourit que quand un domestique apporta dans le cabinet 2 verres de thé sur un plateau et une petite corbeille avec des craquelins. Il prit son verre et se mit à boire aussitôt. « Ne pourrions-nous pas écrire à sa grandeur ?» demanda Kounine, continuant à examiner la situation. « À proprement parler, ce n'est ni le Zemstvo, ni nous, ce sont les hautes puissances ecclésiastiques qui ont soulevé la question des écoles de paroisse. Elles doivent nous indiquer des ressources. Il me souvient avoir lu qu'on a assigné pour ce chapitre une certaine somme. Vous n'avez pas connaissance de cela ?» Le père Jacob était tellement enfoui dans l'absorption de son thé qu'il ne put pas répondre tout de suite. Il leva sur Kounine ses yeux gris, réfléchit et, se rappelant positivement la question qui venait de lui être faite, il hocha la tête négativement. Une expression de plaisir intense et celle de l'appétit le plus quotidien et le plus prosaïque s'épandirent d'une oreille à l'autre sur sa figure laide. Il dégustait à grand bruit chaque goutte de thé. Ayant bu jusqu'à la dernière larme, il posa son verre sur la table, le reprit bientôt, en regarda le fond et le reposa sur la table. L'expression de plaisir disparut de son visage. Un peu plus tard, Kounine remarqua que le Pope prenait un craquelin dans la corbeille, en cassait un morceau, le retournait entre ses doigts et enfin l'enfonçait prestement dans une de ses poches. « Oh, ce ne sont pas du tout là les façons d'un prêtre !» songea Kounine avec répulsion, faisant un mouvement d'épaule involontaire. Est-ce l'avidité proverbiale des popes? Est-ce un enfantillage? Après avoir fait boire à son hôte un second verre de thé et l'avoir reconduit jusqu'au vestibule, Kounine se jeta sur son divan et se livra tout entier aux impressions déplaisantes qu'avait éveillées en lui la visite du père Jacob. Quel singulier individu, songeait-il, quelle brute, crotté, sale, grossier et assurément ivrogne. Mon Dieu! Et c'est là un prêtre? C'est un père spirituel, c'est un instituteur du peuple. Je m'imagine quelle doit être l'ironie du diacre quand il lui psalmodie à chaque messe. Maître, bénis-nous. Un joli maître, un maître n'ayant pas un brin de dignité, ni d'éducation, un maître faisant disparaître des biscuits dans ses poches comme un écolier. Pfff, Seigneur, où étaient donc les yeux de l'évêque quand il a ordonné cet homme? Pour qui prend-on le peuple si on lui envoie de tels éducateurs? Il faudrait des gens qui... Et Kounine songea à ce que devraient être les prêtres russes. Si par exemple j'étais pope, un pope instruit et aimant son état peut beaucoup. J'aurais depuis longtemps ouvert une école. Et la prédication, quand un pope est sincère et pénétré de sa mission, quel sermon admirable, enflammé, il peut faire. Kounine ferma les yeux et se mit en pensée à composer un sermon. Au bout d'1 minute, il s'assit devant sa table et se mit à écrire rapidement. « Je le donnerai à Serou, il le lira dans son église, pensa-t-il. Le dimanche suivant, Kounine alla le matin à Sinkovo pour en finir avec la question de l'école et faire en même temps connaissance avec l'église, dont il était le paroissien. En dépit du dégel, la matinée était splendide. Le soleil brillait vivement, fondant de ses rayons de blanches couches de neige stagnant çà et là. La neige, avant de dire adieu à la terre, se parait de si beaux diamants qu'il était impossible de la regarder, et tout autour d'elle se pressaient à verdir les jeunes pousses de blé. Les freux voletaient gravement. Un freux arrive en volant, s'abaisse vers la terre, et avant de se tenir solidement sur ses pattes, sautille 2 ou 3 fois. L'église de bois à laquelle Kounine arrivait était vieille et grise. Les colonnes du parvis, enduites autrefois de blanc, s'étaient tout à fait gelées et ressemblaient à 2 brancards. L'image sous la porte semblait une tache noire continue, mais cette pauvreté toucha Kounine et l'attendrit. Baissant les yeux humblement, il entra dans l'église et s'arrêta près de la porte. Le service ne faisait que commencer. Un vieux petit sacristain, courbé comme un arc d'attelage, lisait les heures d'une voix de ténor indistincte et assourdie. Le père Jacob, officiant sans diacre, fit le tour de l'église encensant. N'eût été l'humilité qui l'avait envahi en entrant dans la vieille église, Kounine, à la vue du père Jacob, eût certainement souri. Une chasuble d'un beau jaune fané, chiffonné et d'une longueur démesurée, pendait au dos du petit Pope. Les bords en traînaient par terre. L'église n'était pas pleine. Kounine, circonstance étonnante, n'y vit d'abord que des vieillards et des enfants. Où étaient donc les adultes? Où la jeunesse? Mais
Ayant examiné avec plus d'attention tous ces visages séniles, il s'aperçut qu'il avait pris des êtres jeunes pour des vieillards. Au reste, il ne donna pas de signification particulière à cette petite erreur d'optique. L'intérieur de l'église était aussi vieux et gris que l'extérieur. Sur les murailles brunes et sur l'iconostase, il n'y avait pas la moindre petite place que le temps n'eût enfumée ou griffée. Bien qu'il y eût beaucoup de fenêtres, la coloration générale paraissait grise, et il semblait y avoir des ténèbres dans l'église. « On doit bien prier ici quand on a l'âme pure, » pensa Kounine. De même qu'à Saint-Pierre à Rome, on est impressionné par la grandeur, on est touché ici par la simplicité et par l'humilité. Mais toute sa disposition à prier s'évanouit quand le père Jacob monta à l'autel et commença la messe. Devenu pope dès sa sortie du séminaire, le père Jacob ne s'était pas arrêté à un mode fixe d'officier. En lisant, il semblait chercher quel registre de voix il adopterait, la basse légère ou la haute contre. Il s'inclinait d'une façon balourde, marchait vite, ouvrait et fermait les portes sacrées brusquement. Le vieux sacristain, évidemment malade et sourd, entendait mal la fin des versets, et cela n'allait pas sans quelque malencontre. À peine le père Jacob arrivait-il à lire ce qu'il fallait, le sacristain entonnait déjà sa partie. Ou bien le père Jacob avait fini depuis longtemps, et le vieux, tendant l'oreille du côté de l'autel, se taisait tant qu'on n'avait pas tiré le pan de sa robe. Le vieillard avait une voix d'asthme, sourde, tremblante, et il grasseyait. Pour comble de misère, c'était un tout petit garçon qui accompagnait le sacristain. On voyait à peine sa tête par-dessus la balustrade du chœur. L'enfant chantait d'une voix de tête, stridente, et semblait littéralement faire exprès de ne pas tomber dans le ton. Kounine resta 1 minute à écouter, et sortit fumer. Il était désenchanté et regardait la vieille église presque hostilement. « On déplore l'affaiblissement du sentiment religieux dans le peuple, soupira-t-il. Parbleu, ils n'ont qu'à nous colloquer encore plus de popes dans le genre de celui-ci. » Kounine rentra dans l'église 3 fois, et 3 fois il ressentit un violent désir de prendre l'air. La messe finie, il se rendit chez le père Jacob. La maison du prêtre, à l'extérieur, ne se distinguait en rien des isbas des paysans. Peut-être seulement la paille du toit en était-elle plus unie, et il y avait des rideaux aux fenêtres. Le père Jacob conduisit Kounine dans une petite chambre claire, non pavée, dont les murs étaient revêtus de papier bon marché. Malgré quelques efforts vers le luxe, indiqués par des photographies dans de vilains petits cadres, et par une horloge au balancier de laquelle étaient accrochés des ciseaux, le mobilier frappait par sa pauvreté. Les meubles, on eût dit que le père Jacob les avait ramassés pièce à pièce en faisant ses tournées. Dans une maison, on lui avait donné une table ronde à 3 pieds, dans une autre, un tabouret, dans la 3e, une chaise au dos violemment recourbé en arrière, dans la 4e, une chaise au dos droit, mais au siège enfoncé, et enfin, dans la 5e, on s'était piqué de générosité et on lui avait donné quelque chose qui pouvait passer pour un canapé. Le dos en était plat et le siège cannelé. Ce semblant de divan, passé au rouge sombre, sentait fortement la peinture. Kounine songea d'abord à s'asseoir sur une chaise, mais il réfléchit et s'assit sur le tabouret. « C'est la première fois que vous venez dans notre temple ?» lui demanda le père Jacob, suspendant son chapeau à un grand clou tordu. « Oui, la première fois. »« Voyons, Batchouchka, avant de nous mettre à l'œuvre, savez-vous ce que nous allons faire? Vous allez m'offrir du thé. J'ai l'âme entièrement desséchée. » Le père Jacob cligna des yeux, fit un cri et disparut derrière une cloison. On entendit chuchoter. « Il doit parler à sa femme, songea Kounine. Il serait intéressant de voir quelle femme a ce vilain pope roux. » Un instant après, le père Jacob revint, rouge, suant et s'efforçant de sourire. Il s'assit tout au bord du canapé en face de Kounine. « On va tout de suite préparer le samovar, dit-il sans regarder son hôte. « Mon Dieu, se dit Kounine effaré, il n'avait pas encore préparé le samovar. Daigne attendre maintenant. Je vous ai apporté, dit-il au pope, le brouillon de la lettre que j'ai écrit à l'évêque. Je vous la lirai après le thé. Vous trouverez peut-être quelque chose à ajouter. Bien. » Il y eut un silence. Le père Jacob regarda avec effroi du côté de la cloison, arrangea ses cheveux, se moucha. « Une température magnifique, dit-il. »« Oui, entre autres, j'ai lu hier une chose intéressante, dit Kounine. Le Zemstvo de Volsk a décidé de remettre toutes ses écoles au clergé. C'est caractéristique. » Kounine se leva, se mit à marcher sur l'argile et commença à exposer son opinion. « Cela ne ferait rien, dit-il, si le clergé était à la hauteur de sa tâche.
et avait la conscience claire de sa mission. Malheureusement, je connais des prêtres qui, par leur développement intellectuel et leur qualité naturelle, ne seraient pas bons à être scribes de régiment. Un mauvais instituteur, vous en conviendrez, serait moins nuisible dans une école qu'un mauvais prêtre. Kounine jeta un regard sur le père Jacob. Le pope était assis, tout courbé, pensant continuellement à quelque chose. Évidemment, il n'avait pas entendu ce que venait de lui dire son hôte. « Yasha !» rappela une voix de femme derrière la cloison. « Viens voir !» Le père Jacob tressaillit et alla où on l'appelait. On entendit encore chuchoter. L'envie de boire du thé tourmentait Kounine. « Non, se dit-il, regardant l'horloge, je n'attendrai pas plus longtemps ici pour boire du thé. Je ne suis sans doute pas tout à fait un hôte désiré. Le maître de la maison n'a pas daigné me dire un mot. Il reste assis et bat des yeux. » Kounine saisit son chapeau, attendit le père Jacob et prit congé de lui dès qu'il rentra. « J'ai perdu ma matinée à rien, songeait-il en route avec dépit. Soliveau, souche, il s'intéresse autant à une école que moi aux neiges de l'an passé. Ah, non, je ne cuirai pas de la catcha avec lui, nous ne pourrons rien faire de lui. Si le maréchal de la noblesse savait quel peuple il y a ici, il ne se presserait pas tant de faire des démarches pour une école. Il faut d'abord se procurer un bon pop. On verra ensuite pour l'école. » Kounine maintenant abhorrait presque le père Jacob. Sa mine caricaturale et piteuse, sa longue chasuble chiffonnée, sa figure de bonne femme, sa manière de dire la messe, son train de vie, sa déférence timide et bureaucratique avaient froissé le petit rien de sentiment religieux qui subsistait dans le cœur de Kounine et qui y mijotait doucement avec les autres fables de son enfance. La froideur et l'inattention avec lesquelles le pope avait accueilli l'intérêt sincère et chaud que Kounine prenait à sa propre affaire, il était en effet bien difficile, avec un peu d'amour-propre, de les accepter. Le soir de ce même jour, Kounine se promena longtemps chez lui, réfléchissant, puis tout à coup il s'assit résolument à sa table de travail et écrivit à l'évêque. Ayant demandé pour l'école de l'argent et des bénédictions, il dit en passant sincèrement, à la façon d'un fils, son appréciation sur le pasteur de Sinkovo. « Il est jeune, écrivait-il, insuffisamment développé. Il mène, je crois, une vie intempérante et ne répond en rien aux besoins que les siècles ont accumulés dans le peuple russe. » Ayant écrit sa lettre, Kounine soupira légèrement et s'en fut se coucher, avec la conscience d'avoir fait une bonne œuvre. Le lundi matin, il était encore au lit quand on vint lui annoncer la visite du père Jacob. Il ne voulut pas se lever et ordonna de dire qu'il n'était pas chez lui. Le mardi, il partit pour la session du comité permanent et revenu le samedi, les domestiques lui apprirent que le pope était venu pour le voir chaque jour. « Il faut que mes craquelins lui aient plu, » pensa Kounine. Le dimanche, vers le soir, le père Jacob revint. Cette fois, ce n'était pas seulement ses pans, toute sa soutane était couverte de boue. Comme à la première visite, il était rouge et suant. Il s'assit tout au bord du fauteuil. Kounine résolut de ne plus aborder la question de l'école et de ne plus semer des perles devant qui ne pouvait les apprécier. « Pavel Mikhailovitch, commença le père Jacob, je vous ai apporté un petit état des ressources de l'école. Je vous en remercie. Mais il était évident, d'après la mine du père Jacob, qu'il n'était pas venu à cause de ce petit état de ressources. Tout son être exprimait un grand trouble. On lisait en même temps sur sa figure la résolution d'un homme qu'une idée a soudainement illuminé. Il brûlait du désir de dire quelque chose de grave, d'extrêmement urgent, et s'efforçait de vaincre sa timidité. « Qu'a-t-il à se taire ?» se demandait Kounine impatienté. « Le voilà installé. Je n'ai pas le temps de traîner avec lui. » Pour amoindrir un tant soit peu la gêne que créait son silence et cacher la lutte qui se passait en lui, le prêtre se mit à sourire d'un sourire forcé, et ce sourire, à travers la sueur et la rougeur de sa face, prolongé, tourmenté, contrastant avec le regard fixe de ses yeux bleu-gris, obligea Kounine à se détourner. Il en souffrait. « Excusez-moi, Batchouchka, lui dit-il, je suis pressé. » Le père Jacob sursauta comme un homme endormi que l'on frappe, et, sans cesser de sourire, il se mit dans son trouble à rassembler les pans de sa soutane. Malgré son aversion pour cet homme, Kounine en eut pitié. « Je vous en prie, Batchouchka, lui dit-il doucement, à une autre fois. Et en vous quittant, je vais avoir une demande à vous faire. Ici, figurez-vous, j'ai été inspiré et j'ai écrit 2 sermons. Je vais vous les soumettre. S'ils vous conviennent, vous les lirez. »« Bien, » dit le père Jacob, mettant la main sur les sermons de Kounine posés sur la table. « Je les prendrai. »
Il attendit quelques minutes, hésitant et recroisant sa soutane. Puis soudain, il cessa de sourire et levant la tête résolument. « Pavel Mikhailovitch, dit-il, s'efforçant de parler d'une voix haute et claire, que désirez-vous? J'ai entendu dire que vous avez daigné faire le compte de votre secrétaire, et que vous en cherchez un autre. Oui, vous en avez un autre à me recommander? C'est que, voyez-vous, ne pourriez-vous pas me donner cette place? Voulez-vous donc renoncer à la prêtrise? Lui demanda Kounine, ébahi. Non, non, répondit vivement le père Jacob, pâlissant et tremblant de tout son corps. Dieu m'en garde! Je pensais, en dehors de mes occupations, pouvoir, pour augmenter mes revenus, mais il ne faut pas, ne vous mettez pas en peine. Vos revenus? Mais je ne paye mon secrétaire que 28 roubles par mois. Seigneur, murmura le père Jacob, regardant autour de lui, moi, j'accepterais de l'être pour 10 roubles par mois. 10 roubles, c'est assez. Vous vous étonnez et tout le monde s'étonne. Un peuple avide, insatiable, que fait-il de son argent? Je sens bien que je suis avide, et je m'en punis, je m'en blâme. J'ai honte de regarder les gens en face. Mais à vous, Pavel Mikhailovitch, je dirai tout en conscience. J'en appelle Dieu à témoin. Le père Jacob reprit haleine et poursuivit. Je vous avais préparé en route ma confession complète, mais j'ai tout oublié. Je ne retrouve plus les mots. Ma paroisse me rapporte par an 150 roubles, et tout le monde se demande ce que je puis bien en faire de cet argent. Je vais vous le dire en conscience. Je paye 40 roubles par an pour mon frère Piotr, qui est au séminaire. Il est entretenu de tout, mais le papier et les plumes restent à ma charge. Oh, je vous crois, dit Kounine, remuant le bras singulièrement gêné de cette sincérité de son hôte et ne sachant comment éviter la lueur mouillée de ses yeux. Pourquoi me dire tout cela? Ensuite, je n'ai pas encore tout payé au consistoire pour ma charge, continua le père Jacob. On m'a, pour que je l'obtienne, imposé de 200 roubles, que je rembourse à raison de 10 roubles par mois. Jugez maintenant ce qui me reste. Et encore, je suis obligé de donner au père Abraham au moins 3 roubles par mois. Quel père Abraham? Le père Abraham, qui était ici prêtre avant moi. On lui a enlevé sa place pour cause de faiblesse, et il vit encore à Sinkovo. Où aurait-il pu aller? Qui le nourrira? Quoique vieux, il lui faut un toit, du pain, des habits. Je ne puis pas, après la dignité qu'il a eue, permettre qu'il aille mendier. Ce serait un péché. Je suis déjà coupable. Il doit à tout le monde. C'est ma faute si je ne paie pas pour lui. Le père Jacob se leva, et regardant par terre avec égarement, se mit à marcher de long en large. Mon Dieu, murmura-t-il, levant et abaissant les bras. Sauve-nous, Seigneur, aie pitié de nous. Fallait-il qu'une pareille dignité me fût donnée si j'étais homme de peu de foi et sans force? Mon désespoir n'aura pas de fin. Sauve-moi, reine des cieux. Calmez-vous, Batchouchka, lui dit Kounine. La faim m'accable, Pavel Mikhailovitch, poursuivit le père Jacob. Excusez-moi, je vous en prie, mais je n'ai plus de force. Je le sais, on dit. Demande, incline-toi, chacun t'aidera. Mais je ne puis pas, j'ai honte. Comment pourrais-je demander au moudjik? Vous servez ici, vous le voyez vous-même. Qui trouverait le courage de demander à qui n'a rien? Et demander aux gens un peu plus riches, aux propriétaires, je ne puis pas. Fierté, honte. Le père Jacob se tordit les mains et ramena ses cheveux en arrière de ses 2 mains. J'ai honte, mon Dieu, comme j'ai honte. Je ne puis pas, j'ai la pudeur que les gens voient ma pauvreté. Lorsque vous êtes venu chez moi, Pavel Mikhailovitch, il n'y avait plus de thé, il n'y en avait pas un brin, et l'orgueil m'a empêché de vous l'avouer. J'ai honte de mes habits, de ces rapiessages, j'ai honte de mes chasubles, de ma famine. Est-ce que l'orgueil convient à un prêtre? Le père Jacob s'arrêta au milieu de la chambre, et à la lettre, ne s'apercevant plus de la présence de Kounine, il se mit à délibérer avec lui-même. Mettons que je supporte la faim et la honte, mais, Seigneur, il y a encore ma femme, je l'ai prise de bonne maison, elle a les mains blanches et douces, elle est habituée au thé, au pain blanc et aux nappes. Chez ses parents, elle jouait du piano, elle est jeune, elle n'a pas encore 20 ans, elle aimerait sans doute à se parer, à rire, à aller en visite, et chez moi, elle est plus mal que n'importe quelle cuisinière, elle a honte de paraître dans la rue. Mon Dieu, elle n'a de joie que quand je lui rapporte de quelque part une pomme ou un craquelin. Le père Jacob se passa encore les mains dans les cheveux. Et de tout cela, il résulte qu'il n'y a pas entre nous de l'amour, il n'y a que de la pitié.
je ne puis pas la voir sans souffrir. Et dire, Seigneur, que des choses pareilles se passent sur la terre. Il se passe des choses qu'on ne croirait pas si on les voyait écrites dans les journaux. Et quand tout cela finira-t-il? Arrêtez, Batchouchka, s'écria Kounine, effrayé du ton de ses paroles. Pourquoi regarder la vie si sombrement? Excusez-moi, je vous en prie, Pavel Mirailovitch, marmotta le père Jacob comme s'il était ivre. Excusez-moi, tout cela est vain. N'y faites pas attention, je n'accuse et n'accuserai jamais que moi. Que moi. Le père Jacob jeta un regard autour de lui et murmura. Un matin de bonne heure, j'allais de Sinkovo à Lutchkovo. Je vois à la rivière une femme qui fait je ne sais quoi. Je m'approche et je n'en crois pas mes yeux. Horreur! C'est la femme du docteur Ivan Sergeïtch qui lave son linge. La femme du docteur a été élevée à l'institut. Pour que personne ne la vît, elle s'était ingéniée à se lever avant tout le monde et était allée à une verste du village. Insurmontable fierté! Quand elle vit que j'approchais d'elle et que je voyais sa pauvreté, elle rougit toute. Je perdis la tête, je m'effrayais. Je courus à elle, je voulais l'aider. Mais elle cacha son linge de crainte que je n'aperçusse ses chemises déchirées. Tout cela est à peine croyable, dit Kounine, s'asseyant et regardant avec effroi la figure pâle du père Jacob. Précisément, incroyable. Avait-on jamais vu, Pavel Mirailovitch, des femmes de docteurs aller rincer elles-mêmes leur linge à la rivière? Cela n'a lieu en aucun autre pays. Mais comme pasteur, comme père spirituel, je voudrais ne pas lui permettre cela. Mais que faire? Quoi? Je tâche moi-même de me faire soigner à son mari pour rien. Vous avez dit justement que tout cela n'est pas croyable. C'est à n'en pas croire ses yeux. Pendant la messe, quand, regardant de l'autel, je vois mes fidèles, le père Abraham affamé, et ma femme, et quand je songe à la femme du docteur et à ses mains bleuies par l'eau froide, alors, le croiriez-vous, j'oublie l'office, et je reste comme un imbécile, inconscient, jusqu'à ce que le sacristain m'appelle. Horrible! Le père Jacob se remit à marcher. « Seigneur Jésus !» s'écria-t-il, découragé. « Saints intercesseurs, je ne puis déjà plus servir. Vous me parlez d'une école et je reste comme une statue sans rien comprendre. Je ne pense qu'à la pitance, et cela même devant l'autel. Au reste, qu'est-ce que je vous dis ?» s'avisa soudain le père Jacob. « Vous avez besoin de partir. Pardon, je suis, voyez-vous, excusez-moi. » Kounine, silencieux, serra la main du père Jacob, l'accompagna dans le vestibule et, revenu dans son cabinet, se mit auprès de la fenêtre. Il vit le père Jacob sortir de chez lui, enfoncer sur sa tête son large chapeau jauni et paisiblement, baissant la tête, comme honteux de sa sincérité, s'engager sur la route. « Je ne vois pas son cheval, » remarqua Kounine. Songez que tous ces jours le prêtre était venu chez lui à pied. Kounine s'effraya. Jusqu'à Sinkovo, il y avait 7 à 8 verstes, et la boue était à ne pas s'en tirer. Un peu plus loin, Kounine vit son cocher André, et un petit garçon, sautant à travers les flaques, éclaboussant le père Jacob. Courir, lui demander sa bénédiction. Le père Jacob se découvrit, bénit lentement André, puis il bénit le petit garçon, et il lui tapota la tête par caresse. Kounine passa sa main sur ses paupières, et il lui sembla que sa main en revenait mouillée. Il s'éloigna de la fenêtre et promena ses yeux troubles dans la chambre, où il entendait encore la voix timide et étranglée du pope. Ses yeux se portèrent sur la table. Par bonheur, le père Jacob avait oublié ses sermons. Kounine se précipita sur eux, les déchira en 1000 morceaux, et les lança avec horreur sous la table. « Moi aussi je ne savais pas, » gémit-il, tombant sur un sofa. « Moi qui depuis plus d'1 an suis ici, membre du comité permanent, juge de paix honoraire et membre du conseil des écoles. Poupée aveugle, fa. Plus vite que cela, il faut les aider. À leur aide. » Il s'agita douloureusement, se prit les tempes et rassembla ses esprits. « Je reçois le 20 de ce mois 200 roubles. Sous un prétexte spécieux, je les glisserai au pope et à la femme du docteur. Je demanderai à l'un une prière, et pour l'autre, je ferai semblant d'être malade. De cette façon-là, je ne choquerai pas leur fierté. J'aiderai aussi le vieil Abraham. » Mais il fit sur ses doigts le compte de son argent, et s'effara de penser que ces roubles suffiraient à peine à payer son intendant, ses domestiques et le moudjik qui lui apportait de la viande. Il se souvint malgré lui des temps encore récents où, nourrisson de 20 ans, il gaspillait follement le bien paternel, le temps où il donnait aux prostituées de riches éventails, où il payait le cocher Kouzma 10 roubles par jour, et où il portait par vanité des présents aux actrices. Ah! Comme lui serviraient maintenant tous ces roubles jetés par les fenêtres, ces petits billets de 3 et de 10 roubles.
Le père Jacob ne dépense que 3 roubles par mois, pensa Kounine. Pour 1 rouble, la femme du Pope aurait une chemise, et la femme du docteur prendrait une lavandière. Allons, je les aiderai. C'est une obligation de les aider. À ce moment-là, Kounine se rappela soudain la dénonciation qu'il avait écrite à l'évêque, et tout son être se crispa comme s'il eût été saisi d'un froid subit. Ce souvenir remplit son âme d'un sentiment de honte accablante, en face de lui-même et en face de l'invisible vérité. À cela se borna le sincère effort vers le bien, et vers l'activité utile d'un de ces hommes qui ont bonne intention, mais sont irréfléchis et trop gorgés de bien-être.